Les Olmecs, autour de -1200, plus 300. Les Olmecs sont souvent appelés la civilisation mère de la Mésoamérique, car ils ont influencé plus tard les civilisations comme les Mayas et les Aztèques. Alors son berceau est le golfe du Mexique, qui était recouvert de forêts tropicales, sillonné de rivières riches en matières naturelles. Olmec vient d'Ulmeca, peuple du caoutchouc. Le nom a été donné par les chroniqueurs du XVIe siècle, donc bien plus tard, aux populations qui habitaient ces territoires. Les Olmecs modelaient des balles en caoutchouc pour le jeu de balles. Des centres puissants se développent, caractérisés par des architectures monumentales, mobilisant une masse d'ouvriers et de porteurs. Et trois centres sont considérés comme matriciels. Premier centre, San Lorenzo, de -1500 à -900. Alors la cité tisse des liens avec de nombreux villages et à son apogée, le site compte 80 constructions monumentales. En -950, San Lorenzo est volontairement abandonné et ses monuments mutilés avant d'être enfouis. La Venta lui succède. Son architecture est ordonnée selon un axe sud-nord avec une légère déviation à l'est. On y trouve des structures funéraires souterraines. En -800, comme San Lorenzo, elle est à son tour volontairement abandonnée et ses monuments sont enfouis. La tradition culturelle se poursuit à partir de -400 à 13 Zapotès. C'est là qu'on a retrouvé une stèle portant une date calendaire du compte long. Ces cités ont pour élément de base l'utilisation de l'adobe, un mélange d'argile et d'herbes sèches comme matériau de construction, des canalisations en pierre taillée et un espace réservé aux rites et aux cérémonies. Les Olmecs présentent un style iconographique particulier. La culture olmèque, incarnée dans ses statues, dans ses stèles, son architecture, a été reprise au Mexique par toutes les sociétés qui lui ont succédé. La civilisation est connue entre autres pour ses têtes monumentales, d'hommes aux yeux bridés, pourvus d'un nez court et épaté, aux lèvres charnues. La bouche présente des commissures tirées vers le bas. Et du coup, on peut se demander si ce ne seraient pas des portraits de seigneurs ou de captifs. L'iconographie olmèque présente également un bestiaire fantastique important. On trouve d'abord la figure hybride du dragon, félin, saurien et aviaire, qui se déplace sur terre, sur mer, dans les airs. Le wer-jaguar, homme-jaguar, fils d'une femme humaine et d'un jaguar, ou le contraire, lié à la pluie, à la fertilité. Le dieu de la pluie, identifié comme un homme-jaguar, est un bébé dépourvu de dents, à nez humain, bouche demi-ouverte, dans les bras d'une autre divinité. Un être est souvent figuré par une seule partie de son corps, des griffes ou des canines pour un félin par exemple. La symétrie bilatérale exprime l'union des opposés. On remarque que l'image de la mère portant son enfant se transforme avec la représentation d'un homme portant dans les bras un bébé jaguar. La représentation des montagnes et de leurs pendants créés par l'homme, les tertres, est importante. Les cavernes symbolisent l'utérus maternel, la fertilité. Dans l'état de Guerrero, on a retrouvé à Chalcatzingo un bas-relief qui représente l'entrée d'une caverne. Des grottes sont ornées de peintures à Oxtotitlan, l'une d'elles représente un homme copulant avec un jaguar. L'iconographie olmèque montre aussi des acrobates aux performances remarquables. Une nouvelle société apparaît. On passe d'une organisation fondée sur la parenté à une domination politique exercée par des seigneurs de la guerre et des prêtres. Des dirigeants capables de lever une main-d'œuvre pour des travaux d'intérêt général, la construction des canaux d'irrigation nécessaires à la culture du maïs par exemple. L'invention du calendrier et de l'écriture, indispensables à la marche du temps et à l'ordre cosmique, ont pu également favoriser les différences sociales. La maîtrise du temps était essentielle pour l'agriculture. On distingue deux calendriers olmèques, un calendrier solaire de 365 jours et un autre calendrier de 13 périodes de 20 jours, soit 260 jours, adaptés au rythme des cultures. On remarque que ces deux calendriers se rejoignent au bout de 52 ans. Les Olmecs ont également inventé le compte long, c'est-à-dire un calendrier non cyclique, linéaire, afin de dater les événements importants sur de nombreuses années. C'est à 13 Zapotès qu'on a trouvé une stèle qui porte les premières inscriptions de ce compte long. Parmi les biens de prestige convoités par les seigneurs, le jade est le plus valorisé en raison de sa brillance, de sa taille et de son polissage. La couleur bleu-vert est la plus difficile à trouver et exige des expéditions longues et périlleuses.
Pour donner vie à ces matières, les artistes et les artisans devaient aussi se voir accorder une place particulière.